Aujourd'hui, nous allons voir comment installer une suite bureautique qui permet de, qui est très semblable à MS Office. Euh, je parle ici de WPS Office. Et là, vous allez le faire dans Linux. Donc, cette suite bureautique est destinée à ceux qui ont fait une transition vers Linux et qui ne veulent pas être totalement dépaysés en se retrouvant dans cet univers qui est assez nouveau pour eux. Alors, sans toutefois perdre de temps, pour commencer, qu'est-ce que nous allons faire? Il va d'abord falloir télécharger ces ces trois fichiers qui sont bien sûr sous la description de la vidéo. WPS, le dictionnaire et ce fichier, le dernier fichier qui va transformer WPS totalement en français. Alors, avant de nous lancer, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Pour sauver la chaîne, nous vous demandons donc très respectueusement de faire ceci. Vous cliquez sur le bouton s'abonner de la vidéo en cours et vous cliquez sur le petit pouce gauche pour nous encourager pour la survie de la chaîne. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Nous vous remercions d'avance. Alors, ici, pour installer ces trois fichiers que vous aurez téléchargés, bien entendu, nous allons commencer par WPS en question. Pour l'installer ici, nous allons une fois de plus utiliser le terminal. Là, vous entrez dans le dossier de téléchargement de ces trois fichiers. Vous faites un clic droit, vous dites ouvrir dans un terminal, tout simplement. Voilà, c'est fait. Je vais agrandir le terminal pour vous permettre. Je vais faire un zoom. Voilà, pour que vous puissiez voir tout ce que nous allons. Ah, là, je crois que c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons d'abord, nous sommes dans le dossier WPS 2019 parce qu'il s'agit de la version WPS 2019. Nous allons d'abord taper ls. Vous voyez tout ce qui est là. Voilà le fichier qui nous intéresse. Le fichier qui nous intéresse a une couleur rouge totalement. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce fichier n'a pas le droit d'exécution pour des raisons de sécurité. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour accorder des droits d'exécution à ce fichier? Nous allons donc taper une commande. C'est tout à fait normal. N'ayez pas peur des commandes. Sudo, bon, si vous voulez, je vais voir s'il est possible de faire un zoom. Voilà. Sudo chmod. Ça veut dire tout simplement change mode. Espace plus X. Nous donnons des droits d'exécution au fichier WPS. Alors, le terminal est très sensible à la casse. Soyez disposés à écrire le nom du fichier tel qu'il se présente là. Si vous commettez une seule erreur, même à la virgule près, le terminal ne va pas faire l'exécution. C'est pour cela que pour faire l'autocomplétion, comme j'ai peut-être dit dans des vidéos précédentes, vous allez devoir taper le bouton Tab. Là, il va s'occuper de l'autocomplétion. Vous allez voir que lorsque nous allons donner les droits d'exécution, ce fichier va passer du rouge au vert. Vous mettez le mot de passe, c'est une tâche d'administration. Tapons encore la commande ls pour lister ce qui est à l'intérieur. Vous voyez, là, le fichier est vert, ça veut dire ce fichier possède déjà des droits d'exécution. Nous allons donc lancer l'installation. Pour installer, nous allons donc lancer sudo dpkg espace -i. Pourquoi est-ce que nous utilisons la commande dpkg? C'est une commande Linux de la famille Debian. Et là, nous sommes sur Ubuntu et c'est un paquet dep. Donc, c'est la commande qui est qui est là pour lancer pour installer les paquets de type dep comme Debian. WPS. Voilà, j'ai juste écrit WPS, j'ai tapé tab. La touche tab. Bien sûr, bien entendu, il faut être dans le dossier contenant le fichier dep. Alors, lançons la commande. Voilà, l'installation a commencé.
vous allez juste patienter quelques instants avant la fin de l'installation. Quelques instants. L'installation par le terminal est très rapide, je vous la recommande, ça va très vite. Et si vous avez peur du terminal, suivez attentivement les étapes. Suivez attentivement les étapes, vous réussirez à installer votre logiciel WPS Office 2019. Ensuite, vous allez le traduire en anglais. Donc, voilà, le paramétrage a commencé. Paramétrage a commencé. Soyons juste un peu patients. Bien, ça se passe. C'est terminé, vous voyez. Fin de l'installation. Pour vérifier cela, vous venez juste à... Ça va dépendre de la version Linux que vous avez et l'interface graphique que vous utilisez. Ici, j'utilise l'interface GNOME. Si c'est Unity, vous viendrez, le gestionnaire des logiciels sera, l'écran d'accueil sera plutôt là, le bouton d'écran d'accueil sera plutôt là, mais comme c'est GNOME, l'écran d'accueil est plutôt au-dessous. En dessous, bien, voilà, voilà, vous voyez, WPS est installé. Nous allons commencer par la version Writer. Au premier lancement de Writer, pourquoi c'est utile? Voilà, vous cochez là, vous tapez confirme. Voilà, vous cochez là, close. Voilà. Lorsque vous avez cet écran-ci, pour ouvrir l'éditeur qui va vous permettre de faire vos rédactions, cliquez juste sur plus New Tab. Qu'est-ce que vous remarquez de prime abord? C'est que tout est en anglais. Tout est en anglais. Tout est en anglais. Si j'écris le système voilà, le système est, et là je sais pas, je j'écris n'importe quoi. Il n'y a pas de correction orthographique parce que pour le moment tout est en anglais. Et vous allez voir là, insert, page, preferences. Donc tout est en anglais, mais vous voyez déjà que cette interface est très semblable à celle de MS Office. Et vous allez voir là que vous ne serez pas totalement dépaysé. Vous ne serez pas totalement dépaysé. Pour remédier à cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord fermer la fenêtre WPS. Bon, on va ajouter aux favoris pour que l'accès soit rapide. Voilà, c'est bon. Là, nous pouvons enlever, ou alors, si vous voulez, vous laisser le terminal tel quel. Nous allons enlever. Bien, nous en avons terminé avec ce fichier. Deuxième des choses, faites très attention, ces fichiers sont très semblables au niveau de la nomenclature. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir être méthodique lors de leur installation. Le premier fichier, vous allez les différencier par la taille, pèse 371 kilooctets et a une extension zip. Donc, celui qui a l'extension zip, c'est le dictionnaire ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord décompresser ce fichier. Pour cela, pas besoin de terminal. Pour le moment, nous faisons un clic droit. Nous allons là à extraire ici. Voilà, c'est bon. Extraire ici. Le fichier est là. C'est devenu un dossier en fait. Nous allons donc copier ce dossier dans un répertoire spécifique. Pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous faisons une fois de plus un clic droit, ouvrir dans un terminal. Nous allons zoomer. Nous allons zoomer notre terminal pour que vous puissiez facilement voir ce qui s'y passe. Voilà, nous sommes là. Nous tapons ls. Voilà,
ce qui est en bleu là, c'est un dossier. C'est un dossier. Donc, si nous voulons connaître à quel type de fichier nous avons affaire, vous voyez, directory, c'est un dossier. La commande file permet d'identifier dans le terminal le type de dossier, le type de fichier auquel nous avons affaire. Dans ce cas, c'est un dossier. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Excusez-moi de dire alors très souvent. Nous allons faire quoi? Nous allons copier ce dossier-ci dans un répertoire spécifique. Pour cela, nous allons taper la commande sudo cp comme copie, espace -r pour la récursivité, espace slash opt, n'oubliez pas ce répertoire, on met d'abord opt, slash, il n'y a pas d'espace, w Kingsoft, j'espère que vous voyez bien, Kingsoft, espace WPS Office, il n'y a pas d'espace, donc je dis ceci, sudo cp espace -r, espace slash opt, slash Kingsoft, slash WPS Office, slash encore Office 6, vous voyez là, Office 6. Je vais vous envoyer un petit fichier qui va donner la description avec toutes ces commandes. Vous n'aurez qu'à faire un copier-coller si vous le désirez. Slash encore dict, vous voyez, dict, slash spell check. Je vais recommencer. Sudo cp espace -r, et j'ai même bien fait de recommencer. J'ai oublié quelque chose. Espace fr underscore slash underscore fr. Vous mettez slash à la fin pour montrer que c'est ce dossier-ci. Espace slash opt slash Kingsoft slash WPS Office slash Office 6 slash dict slash spell check. On tape sur entrée. Mot de passe. C'est bon. Terminé. Dès que vous copiez, pour ne pas faire un amalgame, dès que vous avez copié ce dossier-ci, vous l'effacez. Mettre à la corbeille. Je parle bien du dossier. Dans votre dossier téléchargement, on va vider la corbeille. Voilà. C'est terminé pour le fichier zip. Maintenant, nous allons passer au fichier 7z. Nous allons le décompresser. Faites juste un clic manuel. Extraire ici. Voilà. Vous voyez, c'est la même nomenclature que le dossier précédent. C'est pour cela que je l'ai effacé pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et là, celui-ci va peser au moins 8,3 mégabytes. Vous voyez qu'il y a une différence. Et ce dossier sera copié dans un répertoire différent de celui que nous avons eu précédemment. Pour cela, nous allons faire ceci. Là, nous avons décompressé le deuxième fichier. Si vous suivez attentivement la méthode, vous n'aurez pas de problème. Nous allons donc copier ce dossier dans un répertoire spécifique. Pour cela, nous retournons dans notre terminal. CTRL L. Si nous tapons la ls, vous voyez que là, nous avons le même type de dossier avec la même dénomination. La seule chose qui différencie ces deux dossiers, c'est la taille. Si nous voyons la taille, DU, espace -sh, espace FR. Vous voyez environ 8,2 mégabytes. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser
la commande de copie sudo, la copie, sudo espace cp espace moins zerv espace encore slash opt slash kingsoft slash wps office slash office 6 slash MUI. Vous vous arrêtez là. Donc, CP, j'ai oublié le fichier en question, cps-r fr, vous mettez le slash juste après fr pour montrer que c'est un dossier. Espace slash opt kingsoft. Après Kingsoft, on va mettre quoi? WPS Office. Après, on va mettre Office 6. Après, on va mettre MUI. Tout simplement. Là, nous allons taper sur Entrée. C'est bon. Vous voyez que le terminal est très rapide. Le fichier a été copié. Pour vérifier cela, nous allons sortir. Nous sortons. Si vous voulez vous effacer ce deuxième fichier, de toute façon, il ne nous sera plus très utile. Bien. Si vous êtes sur CentOS, nous allons voir dans une prochaine vidéo comment installer sur CentOS ou alors un autre système Linux. Ouvrons maintenant notre WPS. Notre WPS là. Puis, voilà, vous voyez, tout est déjà là. Insertion. Pourtant, il y a quelques minutes, c'était en anglais. Mise en page, référence, révision, affichage, section. Donc, vous voyez que vous pouvez déjà commencer. Si nous tapons n'importe quoi, bien entendu, ça ne va pas agir. Nous allons la révision, la vérification orthographique. Fermé. Là, terminé. Donc, vous voyez, là, vous pouvez déjà faire vos saisies. Et vous voyez comment il est assez semblable à MS Office. Donc, ceux qui sont des experts en bureautique peuvent déjà s'y retrouver facilement. Il n'y a pas vraiment de grande différence, y compris le style. Tout est là et les mises en page sont les mêmes. Donc, vous pouvez déjà faire votre bureautique dans Linux sans avoir véritablement à être totalement dépaysé. Sur ce, une fois de plus, pour la survie de la chaîne, vous cliquez là et vous cliquez là. C'est tout. Donc, je vais vous dire à la prochaine et portez-vous bien.